Bonjour, bienvenue dans la troisième section du module 3, les clés de succès et les étapes de la mise en place. Pour bien comprendre quels sont les principaux facteurs de succès pour une initiative de covoiturage, identifions d'abord les freins et les motivateurs pour l'utilisation du covoiturage. Une enquête menée par un contingent d'organisations experts en mobilité durable a permis de mettre en lumière des constats clés à ce sujet. D'abord pour les freins. L'obstacle principal à l'adoption du covoiturage pour les salariés conducteurs en entreprise est lié à la flexibilité professionnelle. Ils veulent pouvoir partir du bureau selon leurs impératifs professionnels sans être liés à un horaire fixe. La perspective d'allonger leur temps de trajet pour prendre en charge des collègues et la complexité de trouver des convoitureurs aux horaires et parcours compatibles constituent également des freins significatifs. Les salariés partagent ce besoin de flexibilité horaire, mais montrent aussi une résistance au changement de leurs habitudes de mobilité, particulièrement celle de céder le volant. La difficulté à identifier des collègues aux trajets concordants reste un défi commun. Ceci dit, plusieurs leviers d'incitation au covoiturage ont été identifiés. La responsabilité sociale et environnementale constitue un argument de poids pour les sociétés souhaitant réduire leur bilan carbone et améliorer leur image de marque. Les avantages économiques sont également significatifs, avec une réduction des coûts liés aux infrastructures de stationnement et la possibilité d'optimiser les frais de déplacement professionnel. Par ailleurs, les bénéfices organisationnels comme l'allocation d'espaces de stationnement privilégiés aux conducteurs ou l'intégration du covoiturage dans la politique de mobilité de l'entreprise représentent des incitatifs particulièrement attractifs. Voici donc les principaux facteurs clés de succès pour l'implantation du covoiturage dans un milieu professionnel. En premier lieu, l'implication active de la direction générale pour légitimer et soutenir l'initiative, suivie de la mise en place d'un système d'incitation concret comme des places de parking privilégiées ou des avantages fiscaux. Ensuite, la constitution d'un bassin suffisant d'utilisateurs grâce à une stratégie de communication interne, ciblée, et enfin, faire preuve de patience. Adoptez une vision à long terme et soyez persévérants dans le déploiement du programme. Donc, premièrement, l'engagement actif de la direction générale est indispensable pour assurer la réussite d'une initiative de covoiturage en entreprise. Ce soutien doit se traduire par la distribution d'outils performants facilitant la mise en relation des collaborateurs. Les employeurs doivent mettre en place des solutions permettant au personnel d'identifier facilement des collègues avec qui ils pourraient partager leur trajet, en fonction du critère comme la proximité géographique et de la compatibilité des horaires de travail. Ces dispositifs peuvent prendre diverses formes, allant de la plateforme dédiée de covoiturage à des solutions plus simples comme des tableaux d'affichage interne, des groupes sur l'intranet de l'entreprise ou des canaux dédiés sur les outils de communication interne déjà existants. En second, la mise en place de mesures complémentaires peut significativement renforcer l'attractivité du covoiturage. Ces mesures comprennent des incitatifs financiers, comme des remboursements partiels des frais de transport ou des primes de covoiturage, et des améliorations infrastructurelles, telles que des places de stationnement privilégiées pour les convoitureurs. L'adoption de politiques organisationnelles adaptées, comme l'aménagement d'horaires flexibles, l'intégration du covoiturage dans la politique de l'entreprise ou un programme de retour garanti en cas d'imprévu, est également déterminant pour surmonter les réticences des collaborateurs. Nous examinerons d'autres mesures spécifiques au contexte professionnel plus en détail dans la suite de ce module. Par la suite, les activités de consultation efficaces et récurrentes qui expliquent les bénéfices du covoiturage vont permettre de renforcer l'adhésion et de faire valoir l'intérêt du covoiturage. L'objectif est d'atteindre le plus grand nombre d'adhérents possible, puisque la taille du bassin de covoiturage va augmenter significativement l'efficacité et l'attractivité de la solution. Et enfin, les employeurs doivent être conscients que l'adoption du covoiturage par leur personnel est un processus progressif. Il est essentiel de reconnaître que les changements de comportement nécessitent du temps et demandent une période d'adaptation. C'est particulièrement important en ce qui concerne le covoiturage, en comparaison avec d'autres solutions de mobilité durable, parce que le nombre d'utilisateurs doit atteindre une taille suffisante pour que le système devienne véritablement efficace et attractif. La constance dans l'effort et la solution continue de la direction sont donc des éléments déterminants pour garantir le succès à long terme de cette initiative.